Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom est Léonie Philbert, j'ai 14 ans et je joue au tennis. Ce qui est dur au tennis, c'est que tu es toute seule, donc il faut que tu t'encourages toi-même dans les moments difficiles. Puis il faut que tu gardes la tête haute, puis il faut que tu restes concentré. Pour gagner des points, qu'est-ce qui va être plus facile, c'est de faire déplacer notre adversaire. Mais ça prend de la pratique, puis aussi de l'expérience un peu. Puis il faut qu'on essaie de connaître notre adversaire au cours du match pour voir c'est quoi ses faiblesses, puis profiter de ses faiblesses et de nos forces pour gagner les points. Je joue au tennis parce que mes deux sœurs jouaient avant moi, donc je les ai comme suivies là-dedans. Mes parents aussi ont joué, puis dans le fond j'ai appris vite. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je pratique aussi le soccer et le hockey. Je suis allée aux Jeux du Québec en hockey et en soccer aussi. En tennis, on a fini 5e, je pense. Puis j'ai gagné tous mes matchs. Au hockey, on a fini 2e. Et au soccer, avant-dernier. C'était pas super. Le sport m'amène à me dépasser. Puis aussi, des fois, quand le sport, c'est comme tu as des problèmes, il faut que tu passes par-dessus, puis ça me permet d'avancer un peu dans la vie, puis d'apprendre. Ben, ça me garde en santé aussi, ça me permet de rester en forme. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Alors, bienvenue à ce match de basketball, le premier qu'on va faire ici aux Jeux du Québec. Francis, j'étais en compagnie de Pascal Jobin. Pascal, ça va bien? Ça va très bien, Francis. Très heureux d'être ici à TVGO et aux Jeux du Québec, ici à Longueuil. Ça va être une journée excitante. Effectivement. Donc, rapidement, on va passer avec les plans de match. Du côté de Lanaudière, eh bien, le plan de match est simple. On veut aller faire de la défensive homme à homme serré. Évidemment, on est à un match de basketball féminin, alors ce sera femme à femme. On veut mettre vraiment beaucoup de pression, tenter de bien exécuter les jeux et travailler sur le fast break. Donc, alors, en blanc, on a la région de Lanaudière. Enfoncé. Oui, enfoncé, oui, on a la région de Lanaudière. Et en blanc et bleu, c'est la région de Bourassa. Du côté de Bourassa, le plan de match, on veut mettre la défensive serrée sur deux joueuses en particulier. La numéro 10, Samantha Parent, et la numéro 22, Malika Awini. Alors, le match est parti. Et déjà, le numéro 22, Awini, qui a tenté une percée au panier. Ben, c'est un excellent début. On voit par rapport au plan de match que l'équipe de Lanaudière veulent pousser le ballon et veulent vraiment courir. Donc, excellent début de la part de Lanaudière. Alors, remise en jeu qui se fait sur les lignes de fond.
On tente de feinter pour percer à l'intérieur. Malheureusement, il n'y a pas de place. On remet à Awini en haut de la clé. Lancé 2 points par le panier, c'est réussi. Et c'est Lanaudière qui ouvre le pointage 2-0. Et Francis, Malika est la meilleure compteuse cet été de cette formation de Lanaudière. Je pense qu'on va mentionner son nom régulièrement durant ce match. Alors, une percée au panier un peu facile de Charlotte Michel, le numéro 14 pour Bourassa. Facile, mais elle a quand même attaqué 2 des joueurs à la défense avec un beau jeu de pied pour le premier 2 points, égalité 2-2. Alors, il y a eu un contact sur l'attaque au panier. On a jugé ça avant le lancer, donc la remise en jeu. On a jugé. T'es pas d'accord, Francis? On a jugé. Toi qui es un arbitre. Moi, je ne juge pas le travail des arbitres. Je pense que le contact s'est fait juste avant qu'elle commence ses pas pour aller attaquer le panier. Et je parlais des arbitres, on le mentionne d'entrée de jeu, les arbitres qui sont ici parce qu'ils sont des passionnés, ce sont tous des bénévoles. Donc, ils vont tenter de faire du mieux qu'ils peuvent. Et ici, avec la chaleur et avec l'ambiance, peut-être parfois, il risque d'avoir de la pression, puis ça risque de ne pas être facile, mais on va faire de notre mieux. Alors, on a Marie Trépanier avec la faute, c'est réussi. Le panier est bon. Et on voit ce que j'aime beaucoup de Lanaudière en ce moment, Francis. On a de l'espace sur le terrain et une belle attaque au panier. Les joueurs ont resté à l'extérieur, donc on a mis de la pression sur la défensive et belle attaque au panier avec la faute. Possibilité d'un jeu de 3 points. C'est raté, mais c'est Bourassa qui prend le rebond. On travaille bien en transition, on veut aller chercher le panier rapidement et ça fonctionne. Oui, absolument. Et comme tu as mentionné, les 2 équipes en ce moment, au niveau d'attaque demi-terrain, très limité. On veut vraiment mettre de la pression sur la défensive. Donc, on attaque à chaque opportunité le panier du côté des 2 formations. Encore une fois en transition. Cette fois-ci, il y a eu un marché. On a hésité pour faire la passe. Et ça ici, on voit que c'est quand même des jeunes joueuses parce qu'on théoriquement la passe, on aurait voulu la faire avec la main gauche pour éviter la défenseur. L'idée était bonne, l'exécution moins bien, mais ça c'est une question d'expérience. On aurait peut-être pu faire une passe rebond vers l'avant. Alors, Viviane Soubry là, qui cherchait une joueuse. On a Awini ici qui tente un lancer désespéré. Il n'y avait pas vraiment d'ouverture. On était derrière le panier et le ballon a été... Ce que j'aime stratégiquement du côté de l'équipe en blanc, du côté de Bourassa, c'est qu'on met déjà on envoie presque 3 joueurs sur Mariska Awini. On la connaît, on a déjà eu un match à l'avance, donc on sait que c'est une fille qui peut faire beaucoup de points. Beau tir extérieur. Et là, on a une pression tout terrain. Il y a un arrêt de l'arbitre, Francis, mais on voit du côté de Bourassa, pression tout terrain en ce moment. Alors, malheureusement, il y a une erreur au tableau qui est présentement devant vous. Ce n'est pas Chaudière-Appalaches, mais bien Bourassa. Donc, c'est Bourassa qui est en bleu et qui ont présentement les devants 6-4. Il reste présentement 1 minute 35 à faire au premier quart. Francis, je veux juste te corriger. L'erreur venait de moi. Ce n'est pas Bourassa, c'est bien Chaudière-Appalaches. Ah bon? Contre Lanaudière, oui. D'accord. Alors, toutes nos excuses. C'est la bonne information qu'il y avait à l'écran. Un entre-deux ici. Les 2 filles se sont bien battues pour le ballon. Alors, possession ira à Lanaudière. Là, il faut mentionner au niveau du temps de jeu, Francis, vu que c'est âge U14, donc on parle 14 ans et moins au Jeu du Québec. En général, les filles ont de 13 à 14 ans. Et on appelle ça participation au niveau du temps de jeu. C'est 4-8 minutes, mais divisé en 4 minutes. Donc, on ne peut pas faire de changement avant les premiers 4 minutes. Alors, pendant ce temps, Lanaudière qui crée l'égalité 6-6. Et on voit ici que la défensive de Lanaudière porte fruit. On travaille fort, on a réussi à voler le ballon là-dessus. Et à l'autre bout du terrain, mais là, on prend le temps de vraiment bien placer l'attaque pour être capable de voir les trous dans la défensive. Lancé qui est un petit peu trop fort de Viviane Soubry.
Et Viviane Soubry n'est pas gêné de prendre des lancers. Non. C'est un des gros canons du côté de Lanaudière. Et un gros bloc de Malika Awini. Non seulement on la connaît cet été par rapport à ses prouesses offensivement, mais là, on vient de voir un jeu très spectaculaire défensif. Et on a Rose Dubois-Rajbakan qui a tenté un autre lancer. On voit que Rose n'a pas peur non plus d'attaquer. On prend plusieurs lancers, puis on continue de croire que le ballon va rentrer malgré qu'on a raté quelques essais. Parlant de lancer, on en a un autre du côté de Lanaudière, mais le rebond a été pris. Oh oui, contre-attaque! Dommage. Oh, manque un petit peu de hauteur sur le lancer. On a bien couru, on a bien exécuté. Oui, comme tu as mentionné, bien exécuté. On ne peut plus se permettre contre Lanaudière de manquer des tirs faciles. Ici, la défensive qui a bien lu l'attaque. On est venu fermer. Lancer de 3 points. Malheureusement, ça a raté. Alors, c'est le premier 4 minutes qui vient de se terminer. Alors, il y aura un autre 4 minutes au premier quart. Juste pour mentionner aux gens qui nous suivent en ce moment par rapport à la participation au niveau du temps de jeu. Donc, c'est 4 minutes, 4 minutes. Donc, il y a 3-4 minutes. Et le dernier 8 minutes, l'entraîneur peut faire tous les changements qu'il veut. Okay? On veut s'assurer, justement, au Jeu du Québec, que non seulement les joueurs arrivent ici, mais que tous les équipes, tous les joueurs participent, ont une chance de participer de cette façon. Et là, présentement, on fait quelques modifications au filet. Ce sont des nouveaux filets, vous voyez, ils sont très blancs. C'est neuf, puis on trouvait que ça ralentissait le jeu. Parce qu'on sait, Pascal, tu es peut-être le mieux placé pour parler de cette stratégie de vraiment remettre la balle en jeu le plus rapidement possible. Et comme tu as mentionné, les deux équipes veulent courir et selon moi, le premier outil pour faciliter la course, c'est oui, prendre un rebond défensif, mais lorsqu'une équipe fait un panier, c'est de sortir le ballon le plus rapidement possible. Et là, comme tu as mentionné, on a dû couper le filet parce qu'il était trop serré, le ballon restait dans le filet un petit peu plus longtemps, ce qui était à l'avantage de Chaudière-Appalaches. Ça laisse quelques fractions de secondes de plus à la défensive de se mettre en place, puis là, ça rend la chose un peu plus difficile pour l'attaque de transition du côté de Lanaudière. Alors, on vous rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, que Lanaudière sont habillés en bleu, en blanc et bleu. C'est Chaudière-Appalaches et c'est maintenant 6-6 après le premier 4 minutes de jeu. On feinte bien, on voit le trou à l'intérieur, puis finalement on décide de passer. Une attaque bien structurée du côté Chaudière-Appalaches. Avec la faute, c'est réussi. C'est le numéro 35. Elisabeth Montmini. On vient de laisser un des rares deuxième chances au rebond du côté de Lanaudière depuis le début du match. Et du côté de Chaudière-Appalaches, on a fait payer Lanaudière par rapport à ce rebond offensif. Donc, elle a réussi son tir. Montmini à la ligne des lancers francs présentement. Il manque un petit peu d'auteur. On réussit. Non. Aurélie Richard qui est venue bien prête de prendre le rebond là-dessus, mais malheureusement, la balle lui a glissé les mains. Et là, on a une pression de zone en ce moment. On envoie deux joueurs et ça fonctionne. Dommage, on a marché avec le ballon. On a pu voir rapidement, après cette sortie de balle, la pression du côté de Chaudière. Francis en 1-2-1-1, ce qu'on appelle une pression tout-terrain. On envoie deux joueurs sur le ballon. Oh, mais là, la défensive a pris de précieuses secondes sur la remise en jeu, mais malgré tout, Lanaudière qui a réussi à s'en sortir. Samantha Parent avec le lancer raté, mais on finit par perdre la balle du côté de Lanaudière. Et on voit que la défensive est très, très agressive. On tente de même pas laisser de place au milieu de terrain. C'est un début très défensif des deux formations en ce moment. On met beaucoup de pression sur la balle. On n'a pas peur d'envoyer deux joueurs mettre de la pression sur la balle. Donc, c'est pour ça que ça crée certains revirements en début de match. Et on voit que ça porte fruit. Samantha Parent qui a marché avec le ballon ici. Le pied de pivot qui a levé malheureusement alors qu'elle faisait sa feinte. Quand on travaille les fondamentaux avec les jeunes dans les gymnases, parfois les jeunes ils trouvent que c'est long, ils trouvent qu'on ne fait pas de X et O, mais c'est dans des moments comme ça qu'on voit que c'est important. Dans les moments de stress, quand il y a de la pression, ça fait toute la différence.
Alors, on circule bien la balle. Quand même une belle lecture de jeu ici. Il y avait quand même de la défensive à l'intérieur, mais on a tenté. Excellent mouvement. En ce moment, on a la chance de voir beaucoup plus à l'œuvre Chaudière-Appalaches au niveau de leur mouvement en demi-terrain. Et j'aime beaucoup, on a vu ce qu'on appelle le UCLA cut. Donc, elle est montée vers le ballon, elle a coupé vers le panier. On n'a pas réussi à finir au niveau de la passe, mais un très beau jeu de la part de Chaudière-Appalaches. Alors, un premier temps mort qui a été demandé par Chaudière-Appalaches. On prend le temps de faire des ajustements à l'attaque, justement, parce qu'en défensive, présentement, ça fonctionne très bien. Il manque peut-être un petit peu de précision à quelques endroits à l'attaque, mais sinon, comme on le mentionne... Il ne faut pas oublier, Francis, ils ont eu un match il y a quelques semaines. Les deux équipes ont joué un contre l'autre. Ça finit par 15 points pour la Naudière, mais à la demi, c'est un match à égalité. Donc, je pense que du côté de Chaudière-Appalaches, on sait qu'on peut perdre, mais on veut vraiment, je sens un petit peu plus d'intensité, un peu plus d'effort du côté de Chaudière-Appalaches. Ce serait intéressant de voir si la Naudière va continuer à rester dans ce match par rapport à accepter cette pression. Parce qu'on sait que lorsque tu joues contre une équipe que tu as déjà battue, peut-être que tu prends ça, peut-être qu'on pense au prochain adversaire, mais on doit vraiment, surtout dans un championnat comme celui-là, chaque match est important, donc on ne peut se permettre de penser à l'autre match. On doit garder le focus sur le match en cours. Alors, remise en jeu, Chaudière-Appalaches derrière le panier. On a réussi à trouver Mathilde Huard qui était seule avec le ballon. Tente une percée, on décide de lancer. Malheureusement, le chronomètre des 24 secondes a retenti. Donc, violation. Et le ballon ira à l'anneau. Et là, on voit beaucoup de percées au panier. Oui, au centre. Oui, de la part des deux équipes. Pourquoi? Parce qu'on met tellement de pression que souvent, il y a une fille qui se libère, qui risque d'être seule par rapport à la pression défensive. Au vol de balle. Oui, vol de ballon du numéro 1. Malheureusement, il me semble manquer le numéro 1 sur ma feuille. C'était Noémie Leblanc qui a réussi ce vol de ballon. Alors, ajouté à sa feuille de statistiques d'aujourd'hui. Oh. Là, un lancer quand même un peu désespéré. Oui, c'est ça. Belle défensive. On voit que vraiment Chaudière-Appalaches veut aller chercher toutes les balles. Écoute, c'est un match extrêmement physique défensivement des deux formations. La seconde qu'on perd le ballon, on sent l'intensité défensive en ce moment. Ce n'est pas facile juste faire des passes contre l'autre équipe. Oh oui! Eh oui, c'est Samantha Parent qui a réussi avec l'aide de ses coéquipières à battre le press puis aller terminer ça au panier avec un petit 2 points facile tout près de l'anneau. Et là, quand je disais l'anneau, je parlais du cerceau, le rim en bon français. Oh! Gros panier! Wow! Avec la faute. Je suis vraiment impressionné, Francis. Les deux formats. Je m'attendais à avoir peut-être un basketball plus demi-terrain, quelques 4 ou 5 passes. On essaie de chercher des faiblesses à la défensive, mais les deux équipes, on attaque, on met de la pression défensivement et l'intensité défensive est spectaculaire des deux côtés. Frédéric Gagnon, le numéro 30, avec le jeu de 3 points. On a réussi à aller chercher le N1 puis réussir le lancer franc par la suite. On a bien tenté de sauver le ballon, mais... un autre deux revirements de suite. Oui. Oh! Un gros bloc. Compte! C'était le numéro 35, Elisabeth Montmini, une des joueuses à surveiller du côté de Chaudière-Appalaches. Et pas contre n'importe qui, contre une des meilleures compteurs de la formation de la Naudière, pas France. Écoute, elle a monté, là, c'était tout un compte. Oui. Puis parfois, dans le basket de filles, on ne s'attend pas nécessairement à ça. Là. On a vécu un gros bloc de chaque côté. Absolument. C'est le fun de voir ça. Mais les deux, là, on est encore en pression tout terrain. Les deux équipes n'arrêtent pas de mettre la pression défensivement. Oh oui! Facile! Hey, oui! Frédéric Gagnon, encore une fois. Et là, tu as dit facile. Ça, c'était l'attaque au panier la plus facile. Elle a pris une excellente décision. Oui. Puis on voit que les filles sont vraiment en contrôle quand ils montent au panier. On voit les petites feintes pour éviter les joueurs. Belle passe. Oui. Dommage. Excellente passe. Un autre revirement de la Naudière ici. On sent que la pression, le petit 5 points d'écart fait une différence présentement.
On est un peu plus précipité qu'en début de rencontre. L'entraîneur de Chaudière-Appalaches demande à ses filles, on peut ralentir un petit peu. Il reste 44 secondes à ce premier quart. Alors Camille Pierre présentement, perce au panier avec le contact. Malheureusement, ça rebondit sur l'anneau. Et c'est Chaudière-Appalaches qui prend le rebond. Pression tout terrain maintenant. Cette fois-ci, Lanaudière avec le vol de balle. Lancer raté, on prend le rebond, Lanaudière. Et on décide de placer l'attaque. Et c'est venu bien près de rentrer pour Samantha Parent. On peut voir Samantha Parent qui est le joueur... un des joueurs étoiles. Oui, absolument. Là, elle a de très belles habiletés au niveau de son dribble, de son tir, attaquer au panier. Elle est grande aussi sur le terrain. Ce que j'apprécie présentement de Chaudière-Appalaches, de mon côté, j'aime vraiment les petites choses qu'ils réussissent à faire. Donc, on prend la balle, on prend le temps de bien le regarder devant soi pour être sûr de ne pas se faire voler le ballon, prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Je pense que présentement, c'est un petit peu ce qui fait la différence dans la rencontre. Vraiment les petites choses. Oui. Tu as tout à fait raison. On a réussi à aller chercher quelques rebonds offensifs aussi. Et je pense qu'on attaque un peu mieux la défensive de Lanaudière, mais il ne faut pas dormir sur Lanaudière, surtout la numéro 10, que tu as mentionné, Parent. Quel beau joueur. Et Malika Awini qui va revenir sur le terrain bientôt. C'est un autre joueur là, que du côté de Chaudière, on doit mettre beaucoup de pression. Mais ce que j'aime du côté de Chaudière en ce moment, comme tu as dit, on pousse le ballon, on cherche à courir, on veut vraiment mettre de la pression. Mais les deux équipes, là, c'est un match à toute haleine, comme je dis. Beaucoup de lancers au panier. Vraiment un premier quart spectaculaire. Alors, on a ici les tentatives de tir au panier d'un côté et de l'autre. Donc, après un premier quart, c'est un avantage 13-8 pour Chaudière-Appalaches. On va faire une courte pause et on est de retour avec vous dans quelques instants en direct du centre sportif Édouard-Montpetit, en direct des Jeux de Longueuil. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 okay. Hop, hop, et hop, 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 hop. Vous avez oublié pour l'eau? Hé, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max monte ton on prend un option Chaudière. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. De retour en onde, Lanaudière présentement avec le ballon. Et dans les estrades, on entend les Chaudières se faire aller. L'atmosphère, elle est vraiment bien ici à Édouard-Montpetit. J'ai eu la chance d'être aux Jeux du Québec à Gatineau et il y a 2 ans à Shawinigan. Et ce que j'adore, c'est tous les partisans, les athlètes de d'autres sports qui viennent encourager, qui s'encouragent entre eux autres. Donc c'est vraiment le fun. Et là, comme tu as dit, on entend les Chaudières de Chaudière-Appalaches. Alors, remise en jeu derrière le panier de Lanaudière. On regarde les options à l'intérieur. On tente une percée au centre, là, mais il y avait un peu de manque de communication entre Awini et sa coéquipière. Et c'est Laurence Bolduc avec le lancer de 2 points. Qui réduit l'écart. Avec le panneau, mais on va le prendre, on va l'accepter. Oui. Alors, et tu sais, le match est serré, Francis, en ce moment. Ce qui va vraiment déterminer de l'équipe, selon moi, qui va gagner, c'est l'équipe qui va réussir à faire le moins de revirements. Parce que les deux équipes, on a eu quand même beaucoup, au moins 6 ou 7 revirements dans ce premier quart-là, des deux équipes créées par cette défensive intense. Alors, c'est une faute de Chelsea Henry sur la joueuse numéro 2, Rose Dubois Range-Baran. Là, j'espère que je le prononce comme il faut, Range-Baran. Et si je ne me trompe, position lancée. Si je me trompe, Francis, au niveau du classement, tu ne peux te permettre de perdre des matchs. Si je ne me trompe, les équipes vont jouer 3 matchs
dans leur conférence. L'équipe qui finit première contre l'autre conférence première, ils sont en médaille d'or. Donc, tu dois gagner tous les matchs pour être capable de te rendre aux séries de médailles. Belle passe en transition. Malheureusement, la défensive a fait effet, puis on s'est retrouvé sous le panier du côté de Marie-Soleil Côté. Wow! Quelle agressivité défensive. Là, c'est un autre vol de... Ben, selon moi, j'appelle ça un vol de balle de la part de Malika. Le ballon reste à Chaudière-Appalaches au niveau d'entre-deux. Il faut rappeler qu'il n'y a plus d'entre-deux. On ne saute pas comme certains matchs NBA. Ici, c'est un entre-deux, donc on parle de possession. Et j'aime bien voir la détermination dans le visage de Malika Winnie. Là. Je l'ai vu regarder le tableau, puis elle n'est pas contente de ce qu'elle voit au tableau. Je pense qu'elle aimerait ça, voir son équipe en tête présentement. Absolument. Donc, ce serait intéressant de la surveiller dans les prochaines minutes, tant défensive qu'à l'attaque. Lancer de 3 points. C'est réussi! Oui! Notre premier 3 points du match. Marie Trépanier. Et belle exécution, bien réussie après une sortie de balle. Elle était tout à fait seule, libre sur le côté. Et là, on vient de manquer un tir tellement facile, Francis. On a bien attaqué le panier. Ce sont des tirs du côté de la Naudière qu'on ne peut se permettre de manquer. Oui, et comme on le mentionnait tantôt, l'effort est là des deux côtés. C'est vraiment l'exécution présentement qui fait défaut du côté de la Naudière, qui fait qu'il y a un écart de 6 points présentement. Mais 6 points dans un match de basketball, on le sait. C'est rien du tout. Absolument rien. Alors, il faut juste trouver notre rythme du côté de la Naudière. Awini avec le ballon. Remet à Soubry. Viane Soubry présentement, regarde ses options. Remet à Winnie. Winnie qui aimerait bien attaquer et décide de lancer. Lancer qui manquait un peu de précision. Et tu parlais de son visage tantôt. Là, on a 2 contre 0. Oh, petit lancer, petit lay-up à gauche, main droite. Pour ça, selon moi, on a raté là-dessus. On est chanceux. Non seulement on a raté le lay-up, on a donné une chance à la Naudière de revenir à la défensive. On avait un joueur qui était devant. Donc, on aurait dû faire une passe pour un tir encore plus facile. Mais du côté de Chaudière, on n'arrête jamais. On a récupéré le rebond offensif et là, on se retrouve à la ligne de lancer franc. Marie-Lou Bisson. Premier lancer réussi. Belle petite routine. On prend le temps de se concentrer pour réussir le lancer. On finit bien haut. Cette fois-ci, c'est raté. Le bon rapidement de la Naudière qui attaque le panier. Jump shot de Soubry. Et encore une fois, rebond de Chaudière-Appalaches. Rebond offensif sur un autre aspect qui semble être difficile du côté de la Naudière présentement. De la Naudière à s'imposer sous le panier. Alors que du côté défensif, on fait bien au rebond. Absolument. Une autre tentative de lancer réussie, ratée. Et tu sais, en ce moment, Francis, du côté de la Naudière, on a de très bons lancers, de très bons tirs. On n'est juste pas capable de réussir ces tirs jusqu'avant que... On te fait Malika, mentir. exactement, réussit un tir de 3 points. Un tir important pour raccourcir cette avance que le Chaudière-Appalaches avait pris sur la Naudière. Oui, un bel effort ici de Marie-Lou Bisson qui a été sauver le ballon. Permet à Chaudière-Appalaches de conserver cette possession-là. Il reste 4 secondes au chronomètre des lancers. Et là, il y aura un entre-deux. Entre-deux, donc le ballon, selon moi, sera à la Naudière. Il reste 33,4 secondes, donc un peu plus d'une possession avant le premier 4 minutes. Et avant la fin du premier 4 minutes du deuxième quart. Et je pense peut-être même 2 possessions. De la façon qu'on joue des deux côtés, on pousse tellement bien le ballon. Ah oui. Ici, on est venu doubler. Mauvaise. Pas de faute. Non, pas de faute. Pas de faute. OK. D'accord, monsieur l'arbitre. Mauvaise décision de Chelsea Henry là-dessus. On était doublé puis on a décidé de lancer quand même. On aurait dû faire un pied de pivot puis regarder les options. Et du côté de Chaudière, on aurait dû être patient avec le ballon pour vraiment prendre un dernier tir. Là, on a forcé une passe à l'extérieur. Revirement, on redonne le ballon à la Naudière. 10 secondes. Oh, quelle belle coupée au panier. Malheureusement, on a pu garder le contrôle du ballon et Awini a marché. Un autre revirement, mais une belle exécution.
Oui. On a réussi à donner la balle aux joueurs à qui on veut qu'ils fassent des points, mais là, malheureusement, la marche avec le ballon. Si l'entraîneur Marc-André Martineau est capable de mettre l'emphase sur ces petits points positifs-là qu'on a réussi. Lancer 3 points, dernière seconde. C'est venu bien près de rentrer. Il reste un dernier 4 minutes avant la demi. Ce serait intéressant de voir stratégiquement quels joueurs feront partie de la prochaine alignement. Et là, on a décidé, oui, la numéro 7, la numéro 10 du côté de Lanaudière, Parent, qui se retrouve dans le prochain 5. Alors, vous voyez présentement à l'écran comment il fait chaud ici. Heureusement, il y a des petits ventilateurs qui sont là. Mais Cégep Édouard-Montpetit, les gens le connaissent bien. Il y a le Festival d'été de Basketball Québec qui se déroule. Il y a le Festival d'automne également. Il fait moins chaud au Festival d'automne. Oui, ça commence à être un peu plus raisonnable. Mais encore là, des fois, c'est quand même dans les journées d'été, de fin d'été, qui fait encore très chaud au Festival d'automne. Mais je te dirais, Francis, pour avoir passé beaucoup d'été ici au Festival d'été, on est bien aujourd'hui. On est bien aujourd'hui. Oui, effectivement, que pour ceux qui ont eu la chance ou peut-être la malchance de venir ici pendant une de ces journées d'été humides et chaudes, c'est quelque chose, mais là, présentement, on est bien quand même. Là, ça serait important du côté de Chaudière-Appalaches. On veut s'en aller à la demi avec un avantage. Que ce soit même un point. Là, on mène par 4 points. On ne veut pas perdre cet avantage-là pour la demi. Et du côté de la Naudière, on veut égaler le pointage et aller au vestiaire avec probablement un avantage. C'est très important psychologiquement pour les joueurs. Oh oui, belle exécution. Oui, Samantha Parent. Très belle exécution. Et là, on met de la pression tout de suite. On veut aller gruger de précieuses secondes tout de suite en partant. On a un vol de ballon. Et là, ça a forcé la faute. Excellent début de la Naudière. Sortie de balle, exécution. Leur compteuse, Parent, premier 2 points. Et là, on met de la pression. On a seulement frustré, on a aussi frustré la joueuse numéro 23. Non seulement à faire un revirement, mais à aller commettre une faute. Alors, c'est Frédéric Gagnon, le numéro 30, qui a été prise en faute. Première faute personnelle. Perso au panier. Oh oui, de Chelsea Henry. Et tu vois là, Francis, on commence ces 4 minutes-là. 2 lancés, 2 en 2 du terrain. Au niveau du pourcentage, ça fait du bien pour la Naudière parce qu'on avait manqué beaucoup de tirs avant cela. Et c'est l'égalité tout d'un coup. Là, on a forcé le tir. Ouais. 2 joueurs, dont presque une faute offensive. On avait un joueur seul du côté droit de cette attaque au panier. On a forcé ce tir. On doit rester patient, un peu plus patient du côté de Chaudière-Appalaches. En remise en jeu derrière le panier. Oups, on a fait une feinte, mais on s'est fait voler le ballon entre deux. Possession, Chaudière-Appalaches. Oh, trop facile. Oui, on peut pas. Heureusement, on réussit à prendre le rebond. Belle exécution, elle coupe au panier et on manque le tir facile. On ne peut se permettre de manquer des tirs faciles. Ici, sur la transition, une passe qui avait un petit peu trop de force de Chelsea Henry. Et tout de suite, on revient en pression, là, tout terrain. Et il y a vraiment beaucoup de contact. Oui, absolument. Ah, on a sifflé, mais oui, tu as tout à fait raison. Mais je pense que du côté de l'arbitrage, c'est égal envers les deux formations. On les laisse, on sait que les deux formations mettent beaucoup de pression défensive, donc on les laisse mettre un petit peu de pression. Donc j'aime bien ce que les arbitres font en ce moment par rapport à être consistant, comme on dit en English, sur les appels. Et cette fois, on a marché. Alors, à leur tour, Chaudière-Appalaches de se mettre en position pour le press. On va tenter de doubler le ballon. Est-ce qu'on va réussir à voler la balle? Oui! Ah oui! Oh, quel jeu! Oui. Dommage! C'est bien tenté pour Mathilde Duard. Un beau changement de direction, un genre de 360. Il manquait juste la finition.
Et là, on reste dans notre pression 1-2-1-1 en ce moment, tout terrain. On voit du côté de Chaudière, on met 2 joueurs sur la balle. Et là, c'est difficile. Vol de balle. Dribble. Wow. Hey, wow! Numéro 1, Noémie Leblanc. Et ce que j'aime, c'est qu'on a réussi à faire payer les erreurs de la Naudière avec un panier. Oui. Et là, malgré le fait qu'on avait réussi à créer l'égalité tout à l'heure, Chaudière-Appalaches là, qui reprend les devants. Mais on a connu un excellent début de la Naudière. On aurait dit que Chaudière-Appalaches était un petit peu fatigué, un peu découragé. Et là, on vient de remonter la note avec cette pression tout terrain et très bien exécutée de la part de Chaudière-Appalaches. D'où l'importance de savoir bien utiliser le press afin de changer les momentum dans les matchs. Oui, absolument. Ah, on a un autre revirement. Mais c'est le pied de pivot qui a bougé avant qu'on ait fait l'appel de l'entre-deux. Donc c'est pour ça qu'on a appelé le marché. Mais c'est un match, Francis, ce que j'aime, c'est que les deux équipes, l'intensité défensive est vraiment spectaculaire. Il n'y a rien de facile, on ne donne absolument rien. Samantha Parent avec une belle petite feinte qui lui permet de se faire un chemin jusqu'au panier. On est de retour à la case départ, 19-19 cette fois. Pression tout terrain, est-ce qu'on aura un 8 secondes? Non, on a réussi à sortir le ballon juste à temps. La zone défensive. Et on est venu bien près de faire un vol de ballon du côté de la Naudière. Le numéro 12, Marilyn Constantino, malheureusement, qui était un peu trop intense là-dessus. Faute. Un petit peu trop, ouais. Mais tu sais quoi, c'est pas nécessairement mauvais si c'est le style que l'entraîneur demande. On a besoin de faire quelques fautes de temps en temps pour montrer à l'équipe adverse. On va jouer dans votre visage tout le match. On va mettre de la pression, il n'y aura rien de facile. Alors, à la ligne des lancers francs, le numéro 22, Sarah Jawani. Jawani qui est 1 sur 2. Rebond, la Naudière. Pousse la balle. Encore une fois, on perd pas de temps. On veut attaquer le panier rapidement. Sur la remise baseline, on s'est fait dévier le ballon. Donc, possession demeure à la Naudière avec un 18 secondes. Oui, 18 secondes, je crois, au chronomètre des 24 secondes. 18 secondes. On va prendre un temps mort du côté de la Naudière et nous ferons de même petite pause de notre côté. 29, on revient après cette courte pause. Alors, on est de retour avec vous. Remise en jeu, 18 secondes au chronomètre des lancers. Est-ce que la Naudière réussirait à prendre les devants? Oh, lancer de 2 points, un long lancer de 2 points avec le rebond. C'est réussi! Un des rares rebonds offensifs que l'équipe de la Naudière a réussi à prendre dans ce match. Wow, quel dommage! Oh, écoute, dommage, oui. Lorsqu'on parle qu'on veut courir, on réussit un panier, mais du côté de Chaudière, on ne se repose pas. On pousse le ballon. On avait un panier facile. On a juste perdu le ballon. C'était dommage. Vol de balle. Oh ouais! Quel beau jeu, quelle attaque de Mathilde Duhart. Wow! Je pensais qu'elle avait perdu le ballon. Et là, on vole le ballon. On réussit à le récupérer du côté de Chaudière. Mais quel travail de Mathilde. Ben oui. Wow! Tout un jeu. Alors, on va prendre un temps mort tout de suite du côté de Chaudière-Appalaches. 32,4 secondes avant la demi. Bonne décision de prendre le temps mort. On le perd si on ne le prend pas, si je ne me trompe pas. Oui. Les temps morts ne sont pas ajustés à la deuxième demi. Donc, bonne décision de l'entraîneur. Changer peut-être la stratégie défensive contre la Naudière.
Ce serait intéressant de voir. Je m'attends à voir un jeu du côté de la Nodière où Samantha Parent sera la personne qui récupérera le ballon sur la deuxième ou troisième passe pour attaquer le panier. Et à 32 secondes, on est prêt à attaquer, selon moi, rapidement pour revenir à la défensive et essayer d'aller faire un vol de balle. Et du côté de la Nodière, Francis, 22-21 en ce moment. Très bonne fin, justement, de ces derniers 4 minutes pour aller chercher cette avance, pour s'en aller au vestiaire avec une avance. Et l'entraîneur David Pouliot, qui avait mis l'emphase dans son plan de match de surveiller Samantha Parent et Malika Awini. Ça semble fonctionner du côté d'Awini, mais Samantha Parent, elle, réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Oui, mais ce que j'aime de la Nodière, on exécute bien. On ne cherche pas nécessairement nos gros joueurs, mais on est capable de mettre le ballon. Il ne faut pas oublier que Malika a manqué à peu près 5 tirs. Donc, ce sont quand même des tirs souvent qu'elle est capable de réussir, mais aujourd'hui, et je pense que c'est la pression défensive, comme tu as mentionné, du plan de match de l'entraîneur de Chaudière-Appalaches, de mettre de la pression sur Malika, mais ça fonctionne moins aujourd'hui sur Samantha Parent. Alors, encore une fois, défensive du terrain qui donne vraiment de la difficulté à la Nodière. Ils sont partout. On dirait qu'il y a 6 joueurs. On dirait qu'il y a 6 chandails blancs sur le terrain, même s'il y en a seulement 5. Donc, belle performance défensive du côté de Chaudière. Remise en jeu, c'était dans la zone arrière, mais on a réussi à sortir ça rapidement. Beau, belle passe à l'intérieur. Malheureusement, on rate, mais Chelsea Henry est là pour récupérer et compléter le jeu. 2 rebonds offensifs sur ce tir, donc un manque du côté de Chaudière. Très bien exécuté de la part de la Nodière. C'est dommage parce qu'on a bien lu du côté de Sarah Jawani. Sa joueuse en défensive lui avait ouvert le milieu de terrain et c'est là qu'elle a attaqué, mais malheureusement, on n'a pas réussi à compléter. C'est ce qui met un terme à cette première demi. 23-22 en faveur de la Nodière. La Nodière qui ont tiré de l'arrière pour la majeure partie de cette première demi. Et puis là, on termine avec une avance. Je pense que du côté de Chaudière-Appalaches, on va tenter de motiver les filles pour dire qu'on a été capable de garder une certaine avance tout au long de cette rencontre. Fait qu'on va tenter de revenir en deuxième demi. C'est un match qui est maintenant très égal. Je pense qu'on est content du côté de Chaudière-Appalaches de s'en aller au vestiaire avec juste un point de différence. Peut-être qu'on aurait voulu aller au vestiaire avec un avantage, mais on est vraiment content par rapport à cette demi en ce moment. Et du côté de la Nodière, on doit revenir en deuxième demi. Francis est continué à attaquer. Et je pense que si Malika Awini réussit quelques paniers, ça pourrait être à l'avantage.